Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous Bonjour à intéresse. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure emblématique de la France, Stéphane Tapie. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours fascinant, de ses débuts dans le monde des affaires à son rôle dans le sport et la culture. Je vais également aborder les défis qu'il rencontre au cours de sa vie et comment il a su les surmonter. Restez avec moi pour découvrir l'homme derrière le nom et son impact sur notre société. C'est parti! Stéphane Tapie est né le 9 août 1969 à Neuilly-sur-Seine. Fils de Bernard Tapie et de sa première épouse, Michèle Leyec, il a une sœur aînée Nathalie. Après le divorce de ses parents, il est élevé par sa mère dans le sud de la France. Il a un demi-frère Laurent et une demi-sœur Sophie, naissent du remariage de son père avec Dominique Mialet-Damiano. Son bac en poche, il s'inscrit à l'école française des attaches de presse. En 1987, Stéphane Tapie rejoint le groupe TF1 et travaille pendant plusieurs années aux côtés de Dominique Cancien, alors directrice artistique de la chaîne. Puis, TF1 lui propose de présenter une émission, il anime alors le programme hebdomadaire Samedi, et vous ? Entre 1991 et 1995. Il devient ensuite rédacteur en chef du magazine bimensuel Tout est possible pendant une saison entre 1996 et 1997. Par la suite, il devient producteur et fonde sa société ST Productions en 2002. En 2013, Stéphane Tapie, alors chroniqueur sur France Bleu Provence, est condamné pour diffamation et injure publique après avoir divulgue à l'antenne le numéro de téléphone du président de l'OM, Vincent Labrune. Depuis février 2015, Stéphane Tapie est directeur des activités numériques du groupe La Provence et administrateur du quotidien La Provence, dont son père est actionnaire depuis 2012. Côté vie privée, Stéphane Tapie est père de 3 enfants, Thomas, Nicolas et Marie naissent d'une première union. En mars 2007, il épouse en seconde noces Marie-Laure, sa compagne depuis plusieurs années. Le couple a une fille. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, Bernard Tapie et son épouse Dominique sont violemment agressés par des cambrioleurs à leur domicile de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à cette agression. Le 5 avril 2021, Stéphane Tapie publie sur les réseaux sociaux des photos des visages tuméfiés de son père et de sa belle-mère. Le 3 octobre 2021, son père meurt à l'âge de 78 ans des suites de son cancer. Stéphane Tapie passe les 4 derniers mois de sa vie à ses côtes, dans son hôtel particulier du 52 rue des Saints-Pères, à Paris. Le 12 janvier 2023, Stéphane Tapie sort son livre Comment te dire au revoir, qui paraît chez Michel Lafon. Il y retrace sa vie aux côtés de son père, jusqu'au décès de ce dernier. En conclusion, Stéphane Tapie a su marquer son époque par son charisme et son engagement dans divers domaines, que ce soit dans le sport, les affaires ou la culture. Son parcours, riche en succès et en défis, témoigne d'une personnalité complexe et inspirante. Alors que nous réfléchissons à son héritage, il est essentiel de reconnaître l'impact qu'il a eu sur la société française. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie de cet homme fascinant. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres vidéos.